Tu viens, Romy? Bon, ça prend tournure. Première étape, bah déjà c'est de décaper les joints, de taillader aussi les briques de façon plus régulière. Enfin surtout que il y a des moments où on voyait même plus la forme initiale des briques, ils avaient fait n'importe quoi. Bon bref, et pierre bouchée, le plus gros que du ciment, et après les refaçonner avec du ciment plus fin, rouge, etc. C'est-à-dire que le plus gros des trous et du façonnage, il vaut mieux le combler avec du ciment entre guillemets classique pour pas trop gaspiller de matière. Et voilà, bon. Je vais prendre mon café et puis j'arrive. Mademoiselle chasse. Alors, tu guignes? Alors maintenant, là on est dimanche et depuis vendredi, je leur donne du blé en plus. Jusqu'alors c'était que 100% miel de poussin, là il y a du blé. Blé un quart seulement, hein. Pas non plus une portion énorme. Puis du grit rouge, puis un peu de coquille aussi. Bon, de toute façon mon grit je l'ai intégralement mélangé à la coquille, donc voilà. Surtout, il y a déjà du calcium dans les granulés, c'est surtout le grit, hein, pour qu'il puisse digérer le blé. Et il le mange. Parce que vous allez voir, on dirait déjà des mini poulets, sauf la petite qui est plus petite que les autres, qui a priori est une femelle. Coucou! Ah ouais, bah ça va commencer à voltiger, hein. Donc tout est propre, épuré. J'ai fait ça hier après-midi, puis bon là aujourd'hui j'aurai pas le temps, mais demain j'ai les poulaillers des poules à faire. Bon, ils ont tout mangé. Je rempote le soir. Là, la place de l'écuelle, je mets la même mangeoire que pour l'écaille en plus. Puis plus tard, ça sera une mangeoire plus grosse. On augmente de volume petit à petit. Donc la petite poulette, elle est là. Elle est 3 fois plus petite. Et a priori, c'est une fille, hein, je pense. Ils ont... Là, ça fait 2 semaines. Hein. Depuis les dernières images, ils ont déjà plus l'allure de poussin. Les mâles, ils commencent à avoir les barbillons, la crête qui pousse. Ça fait déjà plusieurs jours. Je dirais depuis le début de la semaine déjà. Impressionnant. Bonjour. Tu me becques la chaussure? Bon, moi, ils ont pas menti. Oula. C'est vraiment une race, une future race lourde, hein, vu la croissance. Attendez, on se pousse. Oui, oui. Oui, vous crevez de faim, j'ai compris. On va déjà faire l'abreuvoir. Coucou, Romy. Tu es venue nous rejoindre? Madame, je lui rince son œil gauche. Depuis hier soir, je lui mets des gouttes dans les yeux. Parce qu'elle a une petite irritation au niveau de la deuxième paupière. Alors, elle a horreur de ça. Bon, ça va, elle a pas l'air de bouder, mais autant les gentils, alors dès qu'il y a des soins corporels à faire, c'est tout un truc. Hein. Allez. Bon, là, je fais les poussins. Après, je vous montre les images. Alors, rapide, hein, j'ai vraiment tourné quelques secondes pour montrer la cuve là. Ici, ça sera du purin de crotte de poussin. Je vous expliquerai ça. Et ça, c'est l'ancienne marquise. Je sais pas encore ce qu'on va en faire. Si ça part à la décharge ou si on bricole un truc avec, on verra bien. Pareil, l'abreuvoir là. Ben, je l'ai mis neuf après le nettoyage. Donc, quand j'ai fini tout ça, on va dire milieu fin d'après-midi. Il avait déjà bien bu, hein. 6 litres, hein, je rappelle. Alors, le Magnolia stellata. Bon, sa floraison, elle dure plus longtemps que le Magnolia classique là-bas. Mais il faut en profiter parce que malheureusement, ça dure pas si longtemps que ça. Hein, on attend la floraison pendant une année, puis quand elle arrive, c'est furtif.
Moi, je vous ramène l'eau. Attention! Oui, attendez. C'est bon. Il y a 2 nouilles derrière la porte. Ah mais quand ils grandissent comme ça, ils commencent à gratter, hein, et faire des bêtises. Pour l'instant, ils grimpent pas sur les mangeoires à abreuvoirs, mais bon, ça finira par venir aussi. Hein. Hop. Faut que je refasse, ça va être tout juste en quantité, je pense. Bon, là j'avais pas assez pour remplir le bas et le haut en même temps, donc il faut que je le retourne. On a déjà vidé de moitié. Il faut que je refasse du mélange. Alors le pire c'est que comme c'est du blé qu'on a un agriculteur, alors forcément c'est plus cher de prendre du blé à gamme vert, mais bon à gamme vert par exemple ou dans une animalerie, le grain il va être plus régulier, il va être bien trié. Là il y a certains grains de blé qui ont encore la cosse autour des grains. Et c'est assez piquant et moi j'ai pas envie qu'ils mangent ça. Donc en fait il faut que je trie les grains de blé avant de les mélanger aux miettes. Oh là là. Faites pas tomber hein. Donc du coup ça prend un peu de temps. J'ai pas juste à verser le blé comme ça. Ouais, je vais vous en mettre là aussi. Voilà. Bon là c'est la cohue parce que les pauvres sont affamés, puis après ça va se calmer. Ils sont déjà bien plumés, hein. Il n'y a plus que le cou et les fesses. Donc c'est encore du duvet. Et certains sont un peu moins plumés au niveau de la tête, mais c'est en train de se faire. Donc voilà. Et c'est tranquille. Faut que je vous filme les cailles aussi quand même. Bon, rien à signaler, mais... Je rappelle, le mâle, c'est le tout blanc. Voilà. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et je pense que on a encore des nuits fraîches, parce que même les journées où on a 15, où il y a du soleil, il gèle parfois certaines nuits. Mais d'ici une semaine, je pourrais couper la lampe, je pense. Enfin, dès que je peux la couper, je la coupe comme ça. On fera des économies. Magnolia. Ouais, je suis quand même contente qu'ils partent en plusieurs branches comme ça. Bon, il y a quand même eu 2 années de sacrifice où il est mort. Où il a dû renaître tel le phénix pour en arriver là. Sinon, ça aurait été un magnolia classique avec une branche centrale. Je suis contente qu'il fasse plus buisson. Allez, ça c'est pour tout à l'heure. Je vous épargnerai les détails de mon mélange. On va s'occuper des miss. Alors oui, les nouveaux granulés, c'est
toujours la même marque, hein, c'est Pure Family à gamme vert. Ils sont 2 fois plus longs que d'habitude. La coupeuse de granulés, je sais pas ce qu'elle a fait chez le fabricant, mais c'est une catastrophe. Alors déjà que les poules préfèrent le grain au granulé, généralement. Là, je vous passe les détails. Bon, ils finissent quand même par le manger, mais... Ça, par exemple, si vous avez des jeunes poulets, vous voulez les faire passer au granulé, pardon. Bah, avec des granulés pareils, ils sont pas prêts d'en manger. Bon, j'espère que c'est momentané, hein, le problème, parce que... Là, c'est le dernier sac qu'on a acheté. Mauvaise surprise. Alors il y a Bertha, la grosse poule rousse. De toute façon j'ai plus que 2 poules rousses. La grosse rousse de chair, plumage intégral, et la cougne rousse. Hier elle faisait des bruits quand elle respirait. Je sais pas si elle a avalé un truc de travers. On a ouvert le bec, on a regardé. Il n'y a rien qui soit accessible pour que je puisse l'aider. Donc là je sais pas. J'entends pas de respiration parce que c'était très bruyant, ça s'entendait de loin. Là, j'entends pas. Donc j'espère que le problème s'est réglé ou sinon c'est qu'elle est morte. Bon, j'espère pas. On va voir ça là. Toujours un problème. Hier en fin d'après-midi. Je vous mets ça là. J'arrive. Coucou Rami. Petit chat. Tu veux passer? Bon, dépêche, hein. Les poules vont sortir. Toujours aussi indécise. Roulement de tambour, où est Bertha? Comme par hasard, on la voit pas sortir. Allez là. Allez, viens la miss. Bon bah elle a l'air de respirer normalement. Du coup, hier on a profité pour raccourcir les plumes au niveau des fesses. Le fait de l'avoir poursuivi pour l'attraper, panique. Encore plus de soucis pour respirer. Mais là ça a l'air d'aller. Ouf. Ouais, elle avait dû avoir un truc de travers, mais je pouvais rien faire pour elle. Hein. S'il y avait un truc que je pouvais attraper. Mais là, je voyais rien. Je vais mettre de l'antipoux, comme d'habitude, puis on va ouvrir les misses là-bas. Attention. Bah, je vois plus Romy, elle est repartie. Ils ont coupé les haies, ce qui fait que quand on est là, il n'y a rien qui nous cache la vue là. Bref. Allez, je vais les servir avant qu'elles sortent parce que sinon ça va être la cohue. Encore réussi à me... Je vais trop piquer maintenant. Ça arrive encore à me dégager la coupe. Fort, hein. Ça va passer vite au moins. Là, c'est la plus intelligente. Ma nounouille a compris que les graines fermentées, voilà. Là-bas les graines, hein. Allez manger là-bas. Va manger là-bas. Va manger là-bas. Regarde là-bas. Là-bas, regarde. Le sol, il commence à être sec en profondeur. Pour enfoncer la tige.
Ça fait à peu près un mois. On a quasiment pas de pluie. On a eu 2 petites averses. Ouais, cette semaine. Bon, une vraiment petite, ça a à peine mouillé toute la surface. Une autre un peu plus grosse, qui a duré 1 heure. Et sinon, c'est sec. Il y a eu de la salade, plusieurs routes de salade feuilles de chêne rouge qui ont été semées. Je passe un coup d'eau tous les jours parce que sinon ça va jamais germer. Et alors si c'est comme en 2021, l'année du mildiou par excellence, on avait eu un printemps très sec, comme ça. Et c'est parti en pluie l'été. On verra bien. Mais c'est vrai qu'il fait sec. Hein. Là aujourd'hui ça va être que nuageux. Alors localement, dans la région, dans la Somme, ils annoncent des risques d'inondation aujourd'hui jusqu'à mardi. Et par exemple, moi localement, ils annoncent pas du tout d'eau. Là, les 10 prochains jours, pour l'instant, pas d'eau du tout de prévu. Donc c'est très local, hein, si jamais il pleut. Et si jamais il pleut, ça va être tout ou rien. Mais globalement, c'est sec hein, quand même dans la plupart des zones de Picardie. Je savais qu'il y avait des œufs, je les avais entendus chanter. Enfin, cacter. Il n'y a pas trop de poules. J'en vois même pas là. Bah tant mieux. Bon, je vais les ramasser. Coucou. Bon, on n'a jamais eu si peu d'herbe. Et le fait qu'il pleuve pas, là ça aide pas. Il y a des toutes petites repousses. Mais ça part pas. Ça fait un mois qu'il pleut pas. C'est tout ou rien. On a eu que de la pluie pratiquement tous les jours. Et puis là, il n'y a plus. Le mauvais temps, c'est celui qui dure. Hein. Voilà. Bon, bah, on va repartir. Alors, on va terminer après sur les images du purin de crotte de poussin. Là. C'est bien beau. Violet. Hein. C'est mon père qui nous les a donné un piqueur. C'est normalement c'est bleu de Solèze. Et j'y trouve quand même vachement violet. Parce que moi je vais aussi donner poireau. Je crois que c'est Saint-Jacques ou Saint-Victor. Je sais plus, Saint quelque chose. Qui était très violet comme ça. Mais il me dit que non, normalement c'est des bleus de Solèze. Et là c'est les Malabar. Alors, j'en ai qui sont assez costauds. Et il va falloir que je les ramasse, que je congèle. Alors moi pour essayer de vraiment de conserver le maximum du poireau. Je me contente pas juste du fût central. J'essaie vraiment d'éplucher feuille par feuille, d'enlever les petits vers que je trouve, tout ça. C'est un peu de boulot mais il va falloir que je m'y mette. Ça va pas tarder à monter en graines. Et voilà, là par exemple, toutes les crottes que j'ai récurées du bâtiment, j'ai étalé ici, puis ça se voit que j'ai arrosé. C'est bien humide. Il y a aussi un peu de pelouse. C'est nourrir la zone. Si ça sera courge-courgette. Là, il y a les 3 routes de salade. Bon, c'est encore un peu humide. Ça va. J'ai bien arrosé hier. Les 3 routes ici aussi. Feuilles de chêne. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Petit parterre de fleurs. Voilà, je vais vous montrer pour le purin. On va se quitter là-dessus. Alors d'habitude c'était du purin d'ortie. Le purin d'ortie par exemple, l'aubergine, poivron, enfin surtout les aubergines, ça ne va pas trop. Et ici quand on a fait des vidanges de cuve, ça a cramé mon gros buisson de palme. Donc c'est pour ça que ça a été taillé et tout. Faire en sorte qu'ils repartent. Bon, je me suis dit, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et au lieu de partir sur le purin d'ortie, bon, ça a quand même des vertus aussi insectifuges, ça peut peut-être chasser certains parasites. Mais je vais faire du fumier de crotte. Ah, premier est passé. Donc voilà comment j'ai fait.
Et voilà, donc ici c'est aéré hein, bien sûr, parce que ça fermente. Bon, de toute façon, que ce soit ortie ou de la crotte, c'est pareil. Puis là, ça sera le jus à récupérer. Donc une semaine de récolte de crottes, en fait, la zone sous la lampe, c'est là où il y avait le plus de crottes. Parce que j'ai beau mettre des copeaux, les poussins ils grattent et puis ils font caca. Bon, la journée, j'essaie de remettre les copeaux à plusieurs reprises, mais la nuit, je peux rien faire. Donc quand ils se réveillaient, il y avait toujours quand même une zone de crottes sous la lampe. Donc je grattais les plaques de crottes. Et j'attendais que le bidon blanc, il est quand même gros, je sais plus le litrage. Je crois que c'est du 20 litres. Bon. J'attendais que le bidon soit bien rempli pour que la grille soit bien plaquée dessus, pour qu'il n'y ait pas trop de copeaux, parce que malgré tout, il y a quand même des copeaux qui viennent. Pas trop de copeaux qui puissent se libérer. Il y en aura quand même. Donc si jamais il faut, je démonte le coude, puis je peux passer une tige si ça se bouche. Il y a quand même des copeaux qui se sont libérés, hein, malgré tout. Et puis voilà. Donc une semaine de crottes récoltées. Coucou Romy! Mais c'est bien, on va terminer avec Romy. Et puis ça sera le fumier de crottes, le thé de crottes de poussin. Vous pouvez le faire avec du compost aussi. Ça sera beaucoup moins riche en azote. Et vous pouvez le faire au pire avec du compost. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vais faire mon mélange pour les poussins. Un Romy. Puis après on va se rentrer. Allez, à plus.